Nous sommes à l'époque des derniers pionniers et dans un des derniers États du Sud où règne encore l'esclavage. Tom Sawyer, qui n'a plus ses parents, est élevé par sa tante Polly dans cette petite ville en apparence tranquille sur la rive gauche du Mississippi. Tom a un ami, Huckleberry Finn, né de mère inconnue et d'un vieil ivrogne qui a disparu. Aujourd'hui, Tom est bouleversé. Il a vu passer une petite fille, Becky. Pourtant, le cœur de Tom était déjà occupé par une certaine Annie Lindsay. Eh bien, tant pis pour elle, elle s'envole en fumée, Annie Lindsay. Becky a deviné son émotion et lui a même jeté une fleur avant de disparaître dans la maison de son père, M. Thatcher, le juge du pays. Il marcha comme un somnambule, et la tête pleine de rêveries se mit à rechercher la solitude. La fleur était fanée et même froissée. Tom sentit alors tout ce qu'il y a d'éphémère au fond d'une grande joie. Il contempla l'immensité du fleuve et eut vaguement l'envie de se noyer. Oui, rien que pour imaginer le chagrin qu'elle aurait en le voyant mort. Peut-être même qu'elle pleurerait. Quel dommage qu'on ne puisse pas être en même temps le mort qu'elle pleure et celui qui la console. Mais peut-être n'aurait-elle aucun chagrin. Cette seule idée remplit Tom de désespoir. Mais c'était un de ces désespoirs très doux qui font presque plaisir. Mais une rêverie, ça s'use comme le reste. Et il cessa bientôt de jouer avec toutes ces idées-là. Vers 10 heures du soir, il rôda par la rue déserte où habitait la bien-aimée. Il s'arrêta devant la maison. Derrière les rideaux d'une fenêtre, on distinguait la lueur d'une bougie. C'était sûrement là. Cette chambre était la sienne. Il traversa le jardin doucement et contempla cette fenêtre avec adoration. Mais quelques jours plus tard, certains événements inattendus devaient lancer Tom et Huck dans de terribles aventures. Salut Huck. Salut Tom. Qu'est-ce que tu caches sous ta veste? Un chat crevé. Fais voir. Dis donc, déjà tout raide? Où est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai acheté à Ben Rogers. Il t'a pris combien? Une vessie de porc. Les Noirs avaient propagé dans le pays des superstitions étranges. On croyait aux revenants, aux formules magiques. Par exemple, pour se débarrasser d'une verrue, il suffisait d'aller au cimetière la nuit qui suivit un enterrement. Mais il fallait se munir d'un chat mort. On attendait que le diable surgisse pour enlever l'âme du défunt, et alors... Il te suffit de dire « Diable suit le cadavre, chat suit le diable, verrue suit le chat ». Et ça y est, t'es débarrassé de tes verrues. Pas mal, mais où prendre le cadavre? Ils se portent tous bien au village. Ross Williams s'est couché depuis hier. C'est vrai? Mais c'est un dur à cuire. Allons voir chez Muff Potter. Bonne idée, allons-y. Muff Potter était le menuisier du village. Il avait une curieuse particularité. Chaque fois qu'il commençait à fabriquer un cercueil, quelqu'un mourait dans le pays. Justement, Potter était au travail. Ce qui était sûrement mauvais signe pour Ross Williams. On aurait dit qu'il lisait dans l'avenir. Toujours sans le sou, toujours ivre, il prenait des airs mystérieux et racontait à tout le monde des histoires fantastiques dont il était toujours le héros naturellement. Mes jeunes amis, écoutez, si je vous dis un secret, saurez-vous le garder? Serez-vous capable de tenir votre langue? Bien sûr. Eh oui, évidemment. Oui, mais attention, c'est un secret si terrible. Il est si affreux que mes cheveux se dressent rien que d'y penser. Je me demande quelquefois si ce n'est pas un cauchemar, si c'est bien une réalité, tant ce secret est atroce. Dis meuf, on ne parlera pas. Mais Pas non, vrai, Huck?
Mais non, vas-y, vas-y, va. Je crois en effet qu'il faut que je vous le confie, mon secret. Il va falloir que ça sorte, parce que, comprenez-vous, j'étouffe. Je ne peux pas le garder plus longtemps. Il faut que ça sorte. Bien sûr. Non, non. Venez avec moi. Mes enfants, celui qui est devant vous est bel et bien un assassin. Un assassin, un meurtrier. Ses mains sont celles d'un affreux criminel. Elles ruissellent de sang. Car, mes enfants, 30 personnes sont mortes par elle. La dernière fois, t'as dit 40. Oh, qu'est-ce que ça change? Que j'ai tué 30 fois, davantage ou un peu moins. L'assassin, c'est tout de même moi. Et au-dessus de 30, je ne compte plus. Pour la première victime, Il raconta comme d'habitude son premier crime, puis le second, puis le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Par principe, il employait toujours le même couteau. voilà l'arme du crime. C'est avec ce couteau que je les ai tous tués. Et vous voyez ces taches brunes? C'est le sang des assassinés, des morts. En réalité, ça n'était qu'un peu de rouille. Naturellement, je ne sais plus de qui. Ça s'embrouille un peu dans ma tête. Tout ce sang. Ils faisaient tous comme vous. Ils pâlissaient, ils reculaient. Ils se mettaient à trembler de peur. Ils auraient voulu crier, me supplier, mais ils n'en avaient plus la force. Et ils se laissaient tomber à genoux devant moi, les malheureux. Vous aviez entendu parler du vengeur mystérieux, de l'implacable justicier. Eh bien, il est là devant vous. Et ne croyez pas qu'il en restera là, car j'en connais certains qui veulent encore crâner. On retrouvera au petit jour étendu sur le sol, avec la signature sanglante du vengeur gravée sur leur front. Sa signature ne changeait jamais. Une incision en forme de croix sur le front. Et tous avec ce même couteau que voici. Cette croix du vengeur sur le front des victimes était, paraît-il, devenue célèbre dans le monde entier. En Europe, en Asie, en Afrique, partout on avait relevé des cadavres marqués par lui. Ce pauvre meuf n'avait pourtant jamais quitté le pays et tout le monde le savait. Déjà 4 heures. Bon, eh bien, sauvez-vous à présent. Ce pauvre Ross Williams attend son cercueil et... C'était un fanfaron, romantique et sentimental, qui était si convaincu de ses crimes imaginaires que les enfants l'écoutaient toujours avec une admiration terrifiée. Il allait bientôt être minuit. Fiche le camp, sale bête. Allez, viens, le temps presse. On avait enterré Ross Williams la veille. On allait pouvoir procéder à la cérémonie magique. C'est là qu'il est. Dis, qui... Tu crois que ça lui fait rien à Ross Williams qu'on soit venu? Sa place, moi je m'en ficherais. Quand on est mort. Ça doit le laisser froid que le diable vienne le chercher. Qu'est-ce que tu en penses? Comment veux-tu que je le sache?
Personne ne sait très bien à quoi pensent les morts. Dis, si nous étions roulés, Pourquoi? ça serait vraiment dommage qu'il n'y avait pas d'esprit, pas de diable. Ça me manquerait vraiment. T'en as déjà vu, toi? Vu, non? Entendu, oui. Souvent la nuit quand je me couche sous un arbre. Ça bouge, ça craque, ça gémit. Tout autour de moi dans la forêt. Oh, pas très longtemps, en général, je m'endors assez vite. Par contre, mon vieux, lui, il les voit. Ton père? Oui, souvent. Chaque fois qu'il a bu. Tiens, écoute-le, il va tout faire rater. Pourquoi? Ben, dans une conjuration, il y a des chouettes, surtout dans un cimetière. Un rossignol, ça n'a rien de lugubre, non? D'ailleurs, je n'ai jamais lu qu'il y avait des rossignols dans un cimetière, seulement des chouettes. C'est pourtant bien un rossignol. Et c'est bien un cimetière ici. Hakim, si ça ne te dérange pas, c'est tes verrues. Moi? Mais j'ai pas de verrue, moi. T'as pas de verrues? Eh non. Moi non plus. Je me demande bien qu'est-ce qu'on fait ici. Hé, Qu'est-ce qu'il y a? là, t'entends pas? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un feu follet. 3 gars. Hé, regarde, ils se dirigent droit vers nous. Qu'est-ce qu'on me fait faire ça? Encore que je travaille la nuit. Je pensais en être débarrassé. Aïe, 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 aïe. C'est la voix de Neuf Potter. Et l'autre, c'est Joe l'Indien. Et le docteur. C'est ici. T'es sûr que c'est bien la tombe de Ross Williams? Tu ne vois pas que la terre est fraîchement remuée? Allons, allons, dépêchez-vous, la lune va bientôt se lever. Tu y comprends quelque chose, toi? Meuf fait le cercueil de Ross, puis après il vient le déterrer. Tu veux que je te dise? C'est pas Ross Williams qui est là. Il cherche autre chose. Dépêchez-vous, bon sang. Je te dis, ils vont l'ouvrir et qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ross Williams, évidemment. Penses-tu? Un tas de piastres et de doublons, de l'or. C'est le trésor, voyons. Quel trésor? Celui de Slade, évidemment. Quelqu'un l'a déjà trouvé? Cela n'a jamais caché des piastres ni des doublons, seulement des dollars. Et qu'est-ce que ça peut faire du moment qu'il y a un trésor? Sortez-le. Tom et Huck se demandaient ce qui se passait. Et maintenant, il est temps de penser un peu aux affaires sérieuses. À l'argent, autrement dit. Ou tu nous allonges un supplément de 5 $, ou bien on leur descend dans son trou. Exact. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez demandé à être payé d'avance. Vous avez eu satisfaction. Ton père, un jour, m'a envoyé en cabane pour vagabondage. Et ça aussi, ça se paie. Alors, il vient, ce petit supplément? Pas un sou de plus que ce qui a été convenu. Mais si tu veux un pourboire, je te le donne tout de suite. Docteur, tu frappes mon copain maintenant pour un malheureux billet de 5 $? C'est une honte de voir ça. Je vais t'apprendre à vivre, moi, sale découpeur de cadavres.
Oh non. Non, c'est pas moi qui ai fait ça. Impossible. Il n'est pas mort, dit. Et comment? On ne peut guère l'être plus. Tu plaisantes. Mort de quoi? Avec quoi veux-tu que je l'ai tué? De ton couteau, pardi. Tu ne crois tout de même pas que tu l'as chatouillé jusqu'à ce qu'il s'écroule de rire? Non. Mais alors? Si je l'ai vraiment piqué, il doit y avoir une blessure. Du sang. Retourne-le, tu verras. J'ai beau chercher, je ne me souviens de rien. Oh, quelle histoire. Dis, Joe, tu vas pas me laisser tomber? Dis pas de bêtises, je la bouclerai. Mais m'en demande pas plus. Allez, file maintenant. Oh, Joe. Joe, t'es un frère, tu sais, un vrai frère. Il ne peut t'arriver n'importe quoi, jamais je te trahirai. Pas de sentiment. Si. Allez, file par là. Et attention qu'on ne te voit pas. Allez, grouille! Oui. Tom et Huck l'apprirent plus tard. Le docteur voulait ce cadavre pour ses études d'anatomie. Arrêtez! Arrêtez! Halt! Bande de maraudeurs! Halt, Bouchety! Halt, Bouchety! C'est la maquette. À la vieille tannerie. C'est Lem Hackett qui nous a tiré dessus. On lui a volé un cochon la nuit dernière. Comment penses-tu que ça va finir, cette histoire de cimetière? Si le docteur est mort, il y aura quelqu'un de pendu. À condition qu'il trouve le coupable. Comment veux-tu qu'il le trouve si personne ne parle? Tu parleras, toi? Moi? Oh non, je me couperai plutôt la langue. Suppose qu'il arrive quelque chose et que Joe l'Indien ne soit pas pendu. Il nous coupera en morceaux. Je te dis, il nous refroidira comme un rien. Oh non, Tom, personne ne me fera parler. C'est bien ce que je pense. Vaut mieux ne rien dire. Si Muff Potter veut parler, qu'il le fasse. Ça ne regarde pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il ne sait rien. Il n'a rien vu. Il pense que c'est lui qui a fait le coup. C'est vrai? Tout dépend de nous. Bien sûr. À qui? Tu es sûr que tu pourras garder le secret? Et comment? J'ai vu moi-même Joe crever les yeux du chien de Barbizon. Uniquement parce que la pauvre bête voulait le happer quand il essayait de le caresser. Depuis, Barbizon a un chien aveugle. Elle se demande pourquoi. Crever les yeux? Simplement, comme ça? Oui. Je l'ai répété à personne. T'es le premier. À qui? Il faut jurer, c'est plus sûr. Tu vas répéter ce que je veux dire. Viens. Huckleberry Finn et Tom Sawyer jurent de garder le secret. Huckleberry Finn et Tom Sawyer jurent de garder le secret. Sur le coup du cimetière et sur toute la suite. Sur le coup du cimetière et sur toute la suite. Ils tomberont ras de mort s'ils parlent et pourriront sur place. Eh ben mon vieux, c'est pas piquer des hannetons. Qui te l'a donné? Le noir du docteur. En réalité, il faudrait aussi tuer un coq blanc. Et se barbouiller les paumes de la main avec son sang. Mais où veux-tu trouver un coq blanc? Je pense que ça ira comme ça. C'est Bull Barbizon. Hein? Eh bien Bull, le chien aveugle de Barbizon. Pourquoi tu veux pas que je bouge? Chut. Pourquoi tu veux pas que je bouge? Il ne fait de mal à personne. Bouge pas, je te dis. S'il fait tout ce tapage, c'est que Joe l'Indien n'est pas loin. Il devient comme fou dès qu'il le flaire. C'est bien lui. Filons par là.
Tu me rends dingue, toi. Tu finiras par nous faire coincer. Il s'est installé ici. Il y a des affaires à lui dans l'armoire. Et il a encore étouffé 2 poules. Allez, on se taille. Hep! Tiens, tiens. Tom et Huck. Qu'est-ce que vous faites par ici? Ce serait pas pour m'espionner par hasard? T'espionner? Oh mais non, Joe. Nous cherchons une vieille lanterne en cuivre qui traînait par là. Oh, il y a déjà un moment. Mais une vieille lanterne toute cassée, ça n'intéresse personne. Alors, on a pensé qu'elle était encore là. Qu'est-ce que vous voulez en faire, vous? La frotter, Joe. Avec un chiffon, avec la manche, avec n'importe, mais frotter. Évidemment, il faut frotter fort, sinon pas de résultat. Toujours frotter, même si on transpire comme un bœuf. Pas vrai, Tom? Sûr, l'essentiel, c'est de frotter. Et lorsqu'on a frotté assez longtemps, les esprits accourent. Des esprits formidables, grands comme un clocher d'église. Tout autour d'eux, des éclairs et du tonnerre. De terribles nuages leur sortent des narines. C'est vrai? Oh, mais ça fait rien. Ils sont très gentils, ils font tout ce qu'on veut. Il suffit de leur dire. Et ils t'apportent des palais entiers, des chewing-gums, de l'or, des diamants. Tout, absolument tout. Tom, un livre où c'est écrit en détail. Ça s'appelle Aladdin et la lampe perceuse. C'est ça? Ça va comme ça. Pour moi, vos esprits, c'est une bande d'idiots. Parce qu'au lieu de garder leur château, leur or et leurs diamants, ils les dilapident. Et vous deux, vous êtes tout aussi idiots. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez, la vérité. Alors, il faut vous aider à desserrer les dents? Dis-le, Tom. Vaudrait mieux que tu le dises, toi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise puisqu'on ne sait rien? On se croirait à l'école. Ils peuvent toujours insister. Quand on sait rien, C'est bon, filez. Eh, vous deux. Encore un mot. Si jamais il manquait 2 poules à quelqu'un demain matin, on sait jamais. Vaudra mieux que vous n'en sachiez rien. Vaudra mieux pour vous. Compris? oui, oui. Non, rien vu. Filez. Ainsi cet homme qui venait d'en tuer un autre ne pensait qu'à se disculper d'avoir étouffé 2 poulets. Tom n'en revenait pas.